Salut à tous les amis pêcheurs et passionnés. Votre ami et expert en pronostic de pêche est de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions de pêche pour une journée très particulière, le 22 décembre 2025. Un jour où l'hiver commence à montrer les dents. Mais croyez-moi, même sous le froid, nos amis à écailles ont des surprises à nous réserver. Préparez-vous à des astuces qui vont transformer vos sessions hivernales, car ce jour-là, entre pluies légères et températures en baisse, la pêche sera certes exigeante, mais loin d'être impossible. Le brochet, le roi des eaux froides. Le brochet, notre carnassier favori, sera toujours de la partie, même si son activité ralentit. Vous devrez le chercher dans les fosses profondes, près des herbiers immergés ou des structures comme les arbres tombés. C'est là que l'eau est souvent un peu plus stable et que les proies peuvent se cacher. Utilisez un leurre souple de grande taille, entre 12 et 15 cm, monté sur une tête plombée lourde. Animez très lentement par de petites tractions en laissant le leurre reposer sur le fond quelques secondes. Le linéaire ultra lent ou la pêche à la verticale seront vos meilleurs alliés. N'hésitez pas à insister sur les zones prometteuses, car un brochet en hiver peut être léthargique, mais une fois décidé, il attaque. Le sandre, le fantôme des profondeurs. Le sandre lui aussi se tiendra en profondeur, souvent posté sur les cassures ou les plateaux immergés où il attend ses proies. Avec des températures d'eau qui avoisinent les 10 à 12 degrés sur la façade atlantique et les 12 à 14 degrés en Méditerranée, et des valeurs encore plus basses en rivières et lacs, il faudra être précis. Le montage drop shot ou un jig métallique seront parfaits pour prospecter ces zones. L'animation doit être subtile, de petits décollages du fond suivis de pauses prolongées. Le sandre hivernal est opportuniste et préférera une proie facile, donc la lenteur est la clé, mes amis. La perche, la chasseuse en banc. La perche, même en décembre, peut offrir de belles surprises. Cherchez les bancs dans des zones un peu plus abritées du courant, près des pontons ou des roches. La température de l'eau étant basse, elles se regroupent pour économiser de l'énergie. Pour les attirer, optez pour des petits leurres souples de 5 à 7 cm, des lames vibrantes ou de petits jigs. La pêche à la verticale est très efficace, permettant de présenter le leurre directement devant le nez des poissons. Une petite astuce, si vous trouvez un banc, insister sur le même spot peut déclencher une frénésie alimentaire. Le gardon, le classique de la pêche au cou. Pour les amateurs de pêche au cou, le gardon reste un poisson accessible. Il sera moins actif, mais toujours présent dans les zones calmes et profondes des rivières et des étangs. Préparez un amorçage léger avec des appâts très fins comme le vaseux ou le pinky, car les poissons sont moins voraces. Pêchez à la longue canne ou au feeder léger, en présentant votre ligne délicatement sur le fond. La patience sera votre meilleur ami pour débusquer ces cyprins capricieux. Analyse des conditions pour le 22 décembre 2025. Regardons ensemble ce que la météo nous réserve. La semaine du 22 au 28 décembre verra l'arrivée d'un temps hivernal sur l'ensemble de l'Hexagone, avec des températures en baisse progressive. Pour notre journée du 22, attendez-vous à de la pluie légère de jour comme de nuit, avec des températures oscillant entre 3 et 7 degrés Celsius en Creuse et entre 2 et 8 degrés en Charente. Le vent pourrait être de secteur est à sud-est, potentiellement assez fort près des côtes méditerranéennes. La pression atmosphérique, bien que difficile à prévoir avec exactitude si loin, a tendance à être plus stable en cette période, ce qui est une bonne nouvelle. La température de l'eau sera globalement froide, descendant en dessous des 9 degrés dans les rivières et lacs. Les poissons, étant des animaux à sang froid, adapteront leur métabolisme.
leur digestion sera ralentie et leur appétit diminué. Ils chercheront les zones les plus chaudes, souvent les plus profondes, autour de 4 degrés dans les grands lacs, où ils dépenseront le moins d'énergie. Côté lunaire, le 22 décembre 2025, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination de seulement 5 à 6%. La Lune est jeune, tout juste 2 jours après la nouvelle Lune. Certains pêcheurs pensent que cette phase, bien que peu illuminée, peut coïncider avec une activité modérée des poissons, surtout au lever et au coucher du soleil, quand la lumière change. En résumé, l'activité générale des poissons sera ralentie. Ils seront moins actifs, plus lents, mais pas inactifs. Les carnassiers seront postés et opportunistes, tandis que les poissons blancs se regrouperont dans les zones calmes. Mon verdict pour le 22 décembre 2025. Compte tenu de ces conditions, pluie légère, température froide mais stable pour la pression atmosphérique et une lune en premier croissant, je prévois un clève moyen à Caprisné, Capricius. Les poissons seront présents, mais il faudra les chercher activement, adapter vos techniques à la lenteur et à la profondeur, et surtout faire preuve d'une grande patience. Le succès sera au rendez-vous pour ceux qui sauront s'adapter et comprendre le comportement hivernal de nos amis à nageoires. Voilà, mes amis, j'espère que ce pronostic vous aidera à planifier une session réussie. N'oubliez pas, ni queue ni tête. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà fait de belles pêches en décembre? Quels sont vos spots secrets en hiver? Partagez vos observations, j'ai hâte de vous lire. À la prochaine pour de nouvelles aventures.